Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une partie normale, allez let's go. Alors comme toujours j'aimerais trop être les blancs, ça garantit notre chance de victoire, plus, je sais pas combien mais à peu près 2%, 4%, donc c'est toujours mieux que rien. Alors, ah cool on est les blancs ici, donc mon ouverture préférée encore, le gambit, je crois que je vais faire le gambit dame, ouais ok c'est bon. Et ce qui va être accepté ou refusé, normalement il refuse tout le temps. Oh parfait, il accepte. En même temps c'est à 1427, normalement ils refusent en jouant ouais, leur pion ou l'autre pion ou alors peut-être leur cavalier. Donc là j'ai tout le centre, je suis très content. Ici je vais pas prendre. J'aurais dû protéger je crois. J'aurais dû protéger le pion avec mon cavalier au lieu de pousser. Donc là hop on va prendre le pion donc, qu'on a sacrifié pour prendre le centre. Il reprend et là on va reprendre du fou. Donc déjà ce fou il peut pas bouger parce que sinon je prends le pion. Bon maintenant si il peut bouger. Là on va faire, voilà on va intégrer la case du cavalier qui va s'installer ici. Comme ça il se met ici prise. Pardon. C'est le cavalier s'installe ici. Prise. Et je reprends donc avec madame. Ok, donc il attaque ses pions. Bon, ils se défendent mutuellement, donc c'est pas très grave ça. Par contre, après prise, je reprends, il reprend la dame, je reprends la mienne, donc c'est bon. On va quand même sauvegarder encore un peu la position. On va encore protéger un peu. Ah oui, clou, pas mal. Donc j'ai une idée en tête. J'ai trop envie de rentrer dans la finale. Let's go, on va rentrer dans la finale. J'adore les finales, je sais pas pourquoi, j'adore. Donc, il prend, je reprends. En plus, ça dérogue son roi, donc je suis plutôt content. Voilà. Ensuite, je sais pas si je veux faire grand roc ou petit roc. Ouais, je crois que je vais faire petit roc. Ici, s'il prend, je reprends du cavalier. Ce pion est sauvegardé. C'est plutôt pas mal. Après, normalement, je me bats contre un 1427. Normalement, je le bats. Après, comme dans la vidéo où un 1379 m'a battu, il peut tout avoir. Donc, ah ouais, je sais. Je crois que ma prochaine idée, ça va être de mettre mon fou ici. Donc si bouchon roi, bah, je mange, pareil, je vais manger. Et ça va doubler les pions. Alors ce que je vous ai pas dit encore, c'est que le doublement de pions, c'est pas bien. Parce que dans la finale, quand vous entrez dans la finale, c'est plus dur d'avancer un pion. C'est plus dur d'avancer. Si vous avez deux pions ici et ici, c'est plus dur c'est plus facile de les avancer parce que le roi va pas pouvoir les mettre dans les mêmes positions. Mais si vous avez deux pions là, c'est beaucoup plus dur. Donc là, très bien joué de sa part. Parce qu'en fait, il remarque qu'il peut manger le pion. Et que moi je peux pas remanger parce que il est cloué avec mon roi. Mais ce que moi je remarque, c'est que ici je peux roquer. Donc mon roi est plus là. Donc au prochain coup je peux manger ce cavalier. Sauf qu'en même temps il y a échec avec son roi. Et il bouge son roi et donc après je peux manger le cavalier. Alors ce qu'il a pas remarqué c'est qu'il aurait pu mettre son cavalier ici. Ça aurait intercepté. Je sais pas si j'aurais eu deux coups. Mais il l'a pas fait, donc on va pas s'embrouiller. Ici, j'ai mangé une pièce. Il développe son fou, ok. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie de mettre mon cavalier là. Le truc, c'est qu'il y a le fou. Donc, je crois que je vais faire ça. Attaque le fou, il va manger, et donc après, je vais pouvoir remanger. Et donc, j'aurai la case. Ah, sauf s'il mange pas, bien sûr. Il peut ne pas manger, mais c'est beaucoup moins discret parce que là, il y a encore un échec. Ça va mal terminer pour lui. Très mal. Ouais, très mal même. Il peut pas se mettre là parce que sinon je reviens ici, échec, et je vais lui remanger ça. Ça va se terminer très mal. Ah ouais, celle-là, c'est pas bonne pour lui. Donc je peux même manger là finalement. Je remarque que si je mange là et qu'ensuite là, ça se peut faire. Mais si je remange là
Il bouge son roi ici. Où est-ce que je vais en même temps de le mettre en échec? Je peux pas aller, je crois pas que je peux aller quelque part. Non, donc on va manger là. Dommage, ça aurait été beau hein, si... Ouais, mais dommage. Donc il le voit. Je pense à un truc, donc je vais le mettre en action. En fait, je vais mettre ma tour là, pour que après je puisse mettre mon petit cavalier là, et le pion ne peut pas en manger parce qu'il est cloué. Donc c'est ce que je vais faire, et ici je vais gagner un fou, parce que là, si je mettais mon cavalier là, sa dernière opportunité, ça aurait de mettre son roi là, mais là maintenant il a bougé son pion. Et je crois il l'a pas fait exprès, hein, mais ici je gagne un fou donc. Donc il va le mettre là, je crois, le roi. Ah non, il va pas le mettre là parce que sinon après quand je le reprends il y a encore échec. Donc il va le mettre là. Mais le problème c'est que si le roi va là, ici maintenant j'ai le cavalier qui vient là. Échec de la tour. Après je prends l'autre tour. Il peut pas remanger. Enfin si il peut remanger mais s'il remange, bah moi je mange le fou. Waouh, il y a plein de trucs. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, je crois qu'il va bouger. Bah forcément il est obligé de bouger le roi, il va le bouger là. Et non, ce que je vous disais est faux, parce que s'il bouge là et que je bouge mon cavalier, bah, le cavalier sera encore là. Donc il faut d'abord que je mange au final. Pour qu'ensuite il y a plus le cavalier il reste plus que le cavalier pour gêner, et ensuite il pourra faire ça. Mais il va le voir, donc il va sûrement déplacer sa tour ici. En tout cas, il réfléchit, hein. Il réfléchit. Donc, ouais, donc normalement je suis totalement gagnant. La barre, j'imagine être là. J'imagine être là. Normalement, je suis totalement gagnant. Je vais avoir 3 pièces de plus. Ouais, 3 pièces de plus, c'est hallucinant. Je remets en arrière un peu. Ouais, à sa place, j'aurais mangé donc. Ou alors, je l'aurais pas remis là, le roi. Je l'aurais remis. Ah, mais il est obligé. Ouais, je l'aurais remis là, ça aurait été mieux. Ah non, parce qu'il y aura échec de la tour. Ouais, ça aurait pas été mieux. Ouais, donc j'aurais mangé. Voilà. Donc là, je crois qu'il prépare une technique. En fait, je vois beaucoup de joueurs qui font ça. Quand ils perdent, ils jouent plus. Pour énerver l'autre joueur. Et pour que l'autre joueur se dise, oh, il joue plus, et vu que j'ai quelque chose à faire, bah, je vais abandonner. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, avec moi ça va pas marcher parce que j'ai tout mon temps. Donc souvent vers 1 minute ils jouent. Ça va pas marcher. Et des fois même dans le chat, là genre je vais mettre un truc dans le chat pour lui dire que je suis encore là et pour l'inciter à jouer en fait. Écrire I'm here. Voilà, voyons voir. Soit il va abandonner, soit il va... Je laisse ici pour qu'on voie s'il répond. Est-ce qu'il va répondre? On attend. Donc, s'il se met ici, prise, ça ne nous dérange pas. En plus, on remet échec. Donc, parfait. Il sera obligé de se remettre... Ouais, il sera obligé de se remettre là. Donc, ça va. Ça va. Ouais, vraiment, tout va bien. Juste ma batterie. J'ai juste plus de batterie. C'est un peu chiant, ça. J'aurais dû préparer en avance. 10%, je crois que ça va aller. Il joue pas. C'est bizarre quand même qu'il joue pas autant. Parce que là, quand même, j'ai dit I'm here. Ah, il abandonne. Forcément, ça allait forcément avoir un impact. Partie abandonnée, donc il a abandonné. Genre, il a dû pas voir, il a dû pas regarder. Et dès qu'il a regardé, il a abandonné un truc. Genre. Je sais pas si c'est ça, hein, mais. Bon, en tout cas, il a abandonné. Donc, ça nous fait 6 points en plus. On va faire un de la partie. Hop là, et on va regarder si on a fait des brillants ou pas.
Ça charge. Alors pour l'instant. Oh non, je me disais, on a fait 0 truc. Mais non, ouais, voilà. Ok, ça a chargé. Donc 82,8, c'est très bien. Enfin, quand je dis très bien, je trouve ça plutôt correct. J'ai pas fait de gaffe, j'ai pas fait de coup manqué, j'ai fait une erreur. Ouais, donc c'est bon, là, j'ai pas trop mal joué, comparément à la dernière fois. Comparant à la dernière fois, où j'avais fait une gaffe, c'était beaucoup plus... Bref. Ici, gambit dame, donc accepté, ok, parfait. Donc ici, j'ai une erreur. Donc s'il fait ça, qu'est-ce que je dois faire après? Donc je me dis que quand il fait ça, je joue mon cavalier. Meilleur coup de l'ordinateur, je suppose, ouais. Ok, donc la prochaine fois, je le saurai. C'est comme ça que je marche. Donc, ensuite... Ok, on est allé un peu trop vite. Donc, ok, je bouge, il bouge, je mange, meilleur coup, il remange, je remange. Parfait, ok, très bien. Pas mal. Puis on a échangé. J'ai rééchangé, meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. Une gaffe, donc forcément. Donc, parce que lui, il aura pu jouer, donc son cavalier là, il serait bloqué. Je crois pas que j'aurais pu faire grand chose. J'aurais eu un pion. Ah, il aurait quand même eu un pion en plus. Ouais, donc il aurait pu garder sa. Mais un 1421, est-ce qu'il voit ce genre de choses? Normalement, oui. Normalement, il voit ça. Donc, ensuite, il bouge son fou. Ok, je m'échec. Bah, donc là, forcément. Mettre imprécision, mais normalement, ouais. Mettre imprécision parce qu'il était déjà perdant. Donc là, il est perdant de ouf. Ouais, donc abandon ici. Bon, en tout cas, je suis contente de ma partie, moi. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Bye bye!